Salut les filles, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'organisation. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est un peu mon dada. J'adore l'organisation. Donc j'ai appris au fil du temps à m'organiser parce que tu sais, à un moment donné, j'avais l'école à temps plein, j'étudiais comme infirmière. J'ai terminé maintenant, je suis infirmière. Ensuite, j'avais le coaching que je faisais aussi. Au début à temps partiel, ensuite de plus en plus. Ensuite, j'avais mon entraînement personnel, mon alimentation, toute la routine, tout ça. J'avais mon travail à temps plein, puis j'avais aussi mon copain qui demandait un peu de temps, donc on peut pas non plus le négliger au complet. Donc, j'ai découvert, ben, pas découvert, j'ai cherché un peu sur Internet, j'ai mis plusieurs trucs ensemble, puis j'ai fini par trouver ce qui fonctionnait pour moi. Donc, moi, personnellement, je me suis fait un agenda. Donc, je me le suis vraiment créé à partir de zéro, dans le fond, avec Excel. Donc, pour ceux qui connaissent, si jamais vous voulez avoir soit les documents que j'ai faits, soit des petites instructions rapides sur comment le faire ou des choses comme ça va me faire plaisir. Il n'y a aucun problème de vous partager tout ça. Là, c'est pas, ça me dérange pas. Là. Donc, pour mon agenda, moi, ce que j'ai fait, on peut prendre un cartable à anneaux. Moi, personnellement, j'étais un petit peu difficile. Je voulais que je puisse le flipper au complet, pouvoir vraiment l'ouvrir à plat et tout. Donc, avec le cartable à anneaux, j'aimais un peu moins. J'ai essayé plusieurs versions. J'ai essayé des cartables qu'on pouvait justement ouvrir. J'aimais moins ça. J'aimais vraiment les anneaux comme ça. Donc, ça ici, c'est mon agenda. Donc, j'ai acheté le devant et le derrière. Je les ai achetés au magasin Michaels, qui est un magasin d'articles de décoration, d'artistes, de scrapbooking, tous des trucs comme ça. Puis, ils vendent des agendas. Ils en vendent aussi des déjà toutes faites, de A à Z, avec les semelles à l'intérieur et tout. C'était juste pas le modèle que moi je recherchais personnellement. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut rajouter des feuilles dedans. Donc, les anneaux, ils en vendaient aussi, il n'y en avait juste pas au moment où je suis allée. Donc, j'ai acheté ceux-là au bureau en gros, avec la troueuse pour trouer les trous pour que ça rentre. Donc, la troueuse, c'était un investissement au départ, parce que c'est pas donné exactement, mais ça en vaut vraiment la peine parce que je peux toujours rajouter des choses dedans, je peux me rajouter des feuilles de notes, je peux racheter tout ce que je vais vous montrer. Je les ai toutes faites, je les ai trouvées et je les ai mis dedans. Donc, à l'intérieur, ce que j'ai mis, moi, je me suis mis des citations, je me suis mis, j'ai imprimé des choses que j'aimais, je les ai mis à l'intérieur. J'ai séparé, j'ai trouvé des séparateurs qui avaient 3 trous déjà, qu'on peut mettre dans les cartables, puis je les ai retroués pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Donc, j'ai pu mettre les noms des mois dessus. J'aurais pu trouver d'autres séparateurs. C'est ceux que j'avais à la maison à ce moment-là. Ensuite, je mets toujours aussi un mois complet, comme ça, avec de la couleur, mes dates importantes, des choses comme ça. Ensuite, j'ai toujours aussi à l'intérieur ma semaine sur 2 pages. Ça ici, c'est ma liste de trucs à faire. Donc, j'ai toujours une to-do list comme trop grosse à faire. Puis, j'écris ça sur un bout de papier. Puis, je perds le papier. Après ça, je me demande ce qu'il fallait que je fasse. Donc, je me suis dit, je vais le mettre dans mon agenda. Si j'ai des rendez-vous, des choses comme ça, je les mets dans la petite case en haut. Moi, j'ai une case que j'ai mis la date. Ensuite, c'est ma job, parce que je ne suis pas toujours sur le même département. Donc, j'écris le département où je suis cédulée. Ensuite, en dessous, j'ai mis une petite case gym. Donc, c'est mon entraînement du jour. Moi, j'aime bien planifier à l'avance. Donc, je l'écris comme ça, je le sais. J'ouvre mon agenda. Ah, c'est ça que j'ai à faire. Parfait. La veille, ah, OK, demain, c'est celui-là. Parfait. Je me prépare mentalement, tout ça. Donc, pour moi, ça fonctionne bien comme ça. Donc, j'ai une petite ligne, une petite case. Je le coche quand c'est fait. Donc, c'est ça. Ensuite, j'aime aussi beaucoup utiliser Google Agenda. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est compatible avec les iPhones, avec les Android. Donc, moi, j'aime bien imprimer ma semaine aussi. Donc, là, on peut voir, je mets mon entraînement le matin. Je mets aussi, là, ici, c'est quand que je travaille le soir. Je me réserve une période pour l'auto parce que je sais que ça me prend à peu près 1 heure d'auto, juste pour être sûr d'arriver dans mes choses. Donc, après ça, ben là, je peux vraiment aller détailler si je veux, pas toujours, là, mais si je veux, je peux aller détailler qu'est-ce que j'ai à faire, quand je veux le faire, si j'ai des rendez-vous, les mettre au travers. Donc, moi, j'aime vraiment ça comme ça. Donc, oui, je le sais, je suis peut-être un petit peu crinquée sur les bords, mais à un moment donné, je n'avais pas le choix de vraiment m'organiser serré pour arriver. Donc, ensuite, un outil que j'aime beaucoup, beaucoup, puis que vous allez sûrement apprécier, c'est le menu alimentaire.
Donc celui-là, je peux vous l'envoyer aussi sans problème. Je l'ai fait pour toutes les... j'ai juste le mot anglais, là, les ranges de calories. Donc le plan A, B, C et D. Donc moi, en ce moment, je suis dans le plan D. À cause de l'entraînement que je fais. Donc, je fais Turbo Fire en ce moment, qui est un entraînement plus demandant. Donc, il faut ajuster le nombre de calories en conséquence. Donc, c'est ça. Donc, j'ai vraiment séparé, je ne sais pas si vous allez le voir en anglais, à l'envers, mais j'ai déjeuner, dîner, souper, snack 1, 2, 3. Puis là, j'ai mis les jours de la semaine. Puis là, ici, j'ai le nombre d'aliments selon la couleur. Donc, je peux vraiment aller mettre... la quantité que j'ai de besoin, puis tout. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment pratique. Après ça, je fais ma liste d'épicerie en conséquence. Puis, bingo, là. Ensuite, j'ai toujours aussi dans mon agenda mon plan d'entraînement. Donc, celui-là, c'est celui de Turbo Fire. C'est ça, il est plus long que le 21 Day Fix. Le 21 Day Fix, c'est 21 jours. Donc, celui-là, il est sur 12 semaines. Donc, on peut voir que j'ai presque fini. Je suis rendue au jour 74 aujourd'hui. Donc, ça s'en vient. Donc, c'est toujours intéressant de barrer les jours, de voir à quel point on avance, puis tout ça. Donc, j'aime bien le garder aussi avec moi. En gardant tous mes papiers à la même place aussi, je me dis pas « Ah, aussi j'ai mis ça, aussi j'ai mis ça ». Donc, c'est pratique. Puis, je me suis aussi trouvé des feuilles. C'était des feuilles brouillons, là, que des fois, quand on imprime, il y a une deuxième feuille qui sort par rapport, on l'avait pas vu, ben ou juste des feuilles que j'ai plus de besoin, ben je les trouve, je les mets dedans. Puis, si j'ai des notes à prendre, des trucs à griffonner, ma liste d'épicerie à faire, ben j'ai tout ça à la même place. Donc, ça, c'est pour mon agenda. Ensuite, pour l'organisation, on va vous parler des meal prep un petit peu plus tard. On va faire une capsule complète là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, vous pouvez déjà commencer, si vous avez des recettes que vous aimez, que vous savez que c'est quand même approuvé par le plan alimentaire, que c'est quand même santé, si vous n'êtes pas sûr, demandez-le nous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez quand même les cuisiner en grande quantité. Comme moi, j'ai une recette de granola maison qui est 100% approuvée par le plan. En fait, c'est une recette du livre Fixate. Donc, par l'auteur Tom Calabrese, qui fait le 21 Day Fix, justement. Donc, je me fais une grosse batch de granola que je peux garder. Ensuite, je m'en portionne dans des petits plats comme ça ici. Comme ça, quand je fais mon lunch, j'ai juste besoin d'attraper le plat et c'est fait. Même chose des fois pour mon Shakeology, je le bois au travail, donc dans un petit plat, puis pas besoin de me casser la tête à tout mesurer la journée, tout salir la vaisselle à tous les jours et tout et tout. Donc, ça, c'est pratique aussi. Sinon, il y a des contenants aussi qui sont pratiques, comme ça ici. Si on veut mettre des légumes avec une petite trempette ou le yogourt avec le granola ou peu importe. Donc, on peut l'utiliser. Celui-là, je l'ai acheté au Dollarama. Il y a 2 formats. Et sinon, j'ai aussi des petts plats comme ça. Ils en vendent sur Amazon des 3 portions. Moi, j'ai acheté ceux-là au Dollarama, 2 portions. Je mets une portion de glucides, une à 2 portions de protéines selon le plan. Puis mes légumes. Donc, j'adore ça pour mes lunchs. C'est numéro 1. Donc, c'est pas mal ça pour l'organisation. En fait, c'est de trouver la méthode qui vous convient le mieux. Donc, c'est vraiment ça, de faire un peu essai-erreur, d'essayer des choses, de voir qu'est-ce qui marche le mieux pour vous. Parce que c'est bien beau être super organisé, il faut quand même le suivre après. Donc, des fois, ça, c'est la partie qui est plus difficile. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée.